Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, et comme ça a été convenu, nous sommes heureux d'être en ligne avec son Excellence Jean-Paul Carteron, président du Forum Crans-Montana. Bonjour, Excellence. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel que vous connaissez sur Radio Pluriel et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous tenons à vous remercier d'avoir toujours accepté notre invitation sur cette chaîne bénévole et citoyenne ici à la ville de Lyon en France. Comme vous le savez, Excellence, actualité oblige, le Maroc vient d'abriter le Crans-Montana à Dakhla dans sa 4e édition. Et avant le démarrage de Crans-Montana, nous avons constaté la sortie d'une vidéo YouTube faite par un journaliste connu, je peux nommer son nom, Monsieur Mohamed Tijini, qui anime une émission de télé à la chaîne première marocaine qui s'appelle L'invité de l'Oula, Daif l'Oula en arabe. Et cette sortie médiatique de taille qui a mis l'accent sur un point que nous souhaitons avoir votre réaction en tant que président de ce forum. Comme vous ignorez certainement pas que certains ont essayé à travers des interventions sur YouTube de mettre en doute vos efforts en dénigrant votre organisation selon eux inefficace et coûteuse pour la diplomatie marocaine. Était-ce une action intentionnée ou venant d'un acteur mal informé? Je vous répondrai que ce genre de réaction venue du Maroc doit nous appeler tous à énormément de prudence et de circonspection, car le forum de Crans-Montana à Dakhla, c'est une initiative royale qui bénéficie d'une très haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui a pour mission un objectif extrêmement important par rapport aux problèmes auxquels se trouve quelquefois confronté le Maroc. Il faut donc faire attention à bien identifier non seulement ceux qui sont nos ennemis à l'extérieur, mais ceux qui se révèlent également être nos ennemis à l'intérieur. Car le Sahara n'est pas et n'a jamais été un problème au Maroc. Il est marocain de tout temps et le restera de tout temps. Le problème est né depuis quelques lustres de la jalousie et de la méchanceté incompréhensible d'un voisin du Maroc que je ne citerai pas, ça serait lui faire trop d'honneur. Mais ce voisin a constitué, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens financiers, une véritable toile d'araignée du mal sur le continent africain et avait réussi à y inclure de grands pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Angola. Montana, qui travaille depuis 4 ans à faire éclater ce qu'est le bon sens dans ce continent africain, a reçu, avec d'ailleurs les plus grands honneurs à Dakhla, les plus hautes autorités du Nigeria, les plus hautes autorités de l'Afrique du Sud et un membre influent du gouvernement de l'Angola. C'est-à-dire que le forum de Crans-Montana, qui travaille avec acharnement à l'effacement de ce problème, car ce n'est pas d'autres mots qu'il faut employer,
a réussi à faire prendre conscience aux trois puissances qui constituaient un axe de déni par rapport au territoire du sud marocain, a réussi à faire évoluer des choses. C'est un grand succès. Nous avons exorcisé cette situation qui était devenue un point douloureux pour chaque Marocain. Et en fait, devenu citoyen d'honneur de Dakhla, je suis fier de pouvoir dire nous avons travaillé à rendre ce point douloureux être un point de fierté, d'espoir pour chaque sujet marocain. Toute l'Afrique est là à Dakhla. Il y a des danseurs de claquettes à l'Union africaine qui publient soi-disant des boycotts du forum de Dakhla. Ah, ça fait 5 ans qu'on publie le boycott du forum de Dakhla. Eh bien, Monsieur Abdelatif, au forum de Dakhla, il y a 3 semaines, ou 2 semaines simplement, il y avait 49 des 54 pays africains qui étaient représentés à haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un consensus manifeste chez tous les pays de l'Afrique pour soutenir les politiques de Sa Majesté vis-à-vis de l'ouverture du royaume au continent et un soutien manifeste à tout ce qui touche à cette coopération magnifique mise en place par le Maroc, qui fait de lui d'ailleurs, je crois, le 2e investisseur sur le continent africain. C'est bien ça. Alors méfions-nous de ceux qui bénéficient de ce qu'est le Maroc en tant que terre de progrès, en tant que terre de développement, et qui se permettent d'agiter de faux arguments, des arguments vicieux pour tenter de porter atteinte à cette initiative qui est la nôtre et qui est naturellement conjuguée et développée en plein accord et en pleine symbiose avec les autorités du Maroc. Personne ne peut nier le succès du forum de Crans-Montana à Dakhla. Les seules feuilles de chou où je lis que certains le qualifient de fiasco, sans crainte du ridicule, cela représente des gens auxquels je ne voudrais pas que des citoyens marocains s'assimilent. Voilà. Mais écoutez, Excellence, les choses sont claires et sachez-le, un événement sous le patronage de Sa Majesté, un événement qui fait le rayonnement de notre pays, hein, donc le Maroc, et ça on l'a constaté depuis plusieurs années, ne peut qu'être encouragé et encouragé davantage, d'où le travail de Arc-en-Ciel aussi pour faire valoir cette vérité qui est au-dessus de tout, la vérité que Dakhla c'est Marrakech, que Dakhla c'est Tanger, que Dakhla c'est Oujda, on est dans un territoire marocain, on n'est pas ailleurs, et toute amalgame ou toute tentative doit être combattue et doit être déclarée acquis de droit. Donc les choses, je pense, sont assez claires sur ce sujet. Ma deuxième question, si vous le permettez, Excellence, pouvez-vous développer davantage pour notre auditoire la portée de vos actions pour défendre les intérêts du Maroc à travers le monde, pas que en Afrique, parce que on a bien entendu tout ce que vous réalisez, notamment en Afrique, avec l'histoire de l'Angola, Nigeria et aussi de l'Afrique du Sud, mais aussi sur le plan européen, parce que on a assisté, j'ai assisté moi personnellement à Crans-Montana de Bruxelles, ça fait 12 ans en arrière, et on a vu un engouement autour du Maroc. Comment vous pouvez donner une synthèse de ces réalisations en Europe et que le travail diplomatique qui revient à des officiels, c'est un complément que le Crans-Montana peut faire sans plus. Écoutez, il y a 1000 réponses à votre interpellation parce que la situation est extrêmement complexe et extrêmement positive. La première caractéristique du Maroc sur la scène internationale, c'est que le Maroc, grâce à son roi, grâce à ses rois, est respecté. Et le Maroc a des amis. Le voisin qui vous titille tous les matins en cherchant à accrocher le bas de votre pantalon, celui-là n'a pas d'amis. Il a des relations d'affaires éphémères, mais il n'y a pas d'attachement. Et ce que j'ai constaté, c'est que tout ce qui est développé à travers le monde d'anti-marocains est quelque chose qui est totalement artificiel, mais qui, dans une certaine mesure, est dangereux, et je vais vous dire la raison pour laquelle.
je fréquente, de par les activités que j'ai au Maroc, de très nombreux ambassadeurs marocains à travers le monde. Et tous ces ambassadeurs me disent, mais c'est absolument extraordinaire, chaque matin quand je me réveille, je me demande ce que l'ambassadeur d'Algérie va pouvoir inventer pour essayer de nous nuire et de nous gêner. Ces gens ne s'occupent pas de leurs affaires, ils s'occupent de gêner le Maroc. Et alors, c'est une évidence. C'est une évidence très claire. Vous avez des articles de presse en 2015 avec la photo du ministre algérien des Affaires étrangères et El Moudjahid titrait en première page « Toute la diplomatie algérienne est mobilisée pour tenter de détruire le forum de Grand Montana ». Et il existe encore des horreurs sur le forum et sur moi qui circulent sur Internet et qui ne viennent, rassurez-vous, que d'une seule source, celle que je citais, et qui sont activées chaque jour par une équipe de techniciens qui essayent de faire sauter mon site Internet à Monaco, qui essayent de nous gêner. Ces gens cherchent à nous gêner. Pourquoi ? L'Algérie a tout à gagner à être amie avec le Maroc. Mais le Maroc, c'est le succès, le Maroc, c'est le progrès, et peut-être que ça rend les gens jaloux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gens qui s'ingénient à mettre sur pied des stratégies pour nuire, pour détruire, pour empêcher les gens de tourner en rond. Et en face, il n'y a personne pour répondre. Pourquoi il n'y a personne ? Parce que le problème du Sud marocain, tel qu'il est créé, suscité et entretenu par les gens qui vous sont hostiles, est un problème qui n'existe pas. Il n'existe que pour eux. Et quand ils font des communiqués, il n'y a qu'eux qui les disent. Par contre, quand ils vont se livrer à des contorsions et des danses du ventre dans les antichambres gouvernementales de toute la planète, il est bien certain que les ministres qui aujourd'hui sont peureux devant les réseaux sociaux ont tendance à répondre. Et souvent, ils répondent nettement. Vous savez, j'ai 35 ans de forum. Et c'est pas, je sais que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on sort de Saint-Cyr ou de l'Académie française. Et souvent, les ministres ont peur, les gouvernements ont peur et ils font des déclarations comme on trouve des juges à travers le monde pour signer n'importe quoi et bloquer un bateau de phosphate à milieu du Maroc alors qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et alors, comme il n'y a pas de prise de conscience de ce qu'il peut y avoir de négatif dans ces agissements tels qu'ils sont mis en œuvre, il n'y a personne sur l'échiquier démocratique de chaque pays pour répondre à ces provocations. Donc, petit à petit, ces provocations font leur chemin. Et là où je réponds à votre question, c'est que je vous dirais que grâce au forum que nous avons organisé au cœur même de Dakhla, qui est, vous le citiez, je vous en remercie, la future Tanger du sud du royaume, grâce à cet événement que nous créons, nous avons créé une information, nous avons suscité une prise de conscience, et aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on a fait contre nous, le monde entier commence à réaliser que le Maroc est chez lui, quand il est chez lui, et que personne ne peut venir le gêner ni l'empêcher de tourner en rond dans ses territoires. Et le Forum de Grand Montana, pour ça, a fait un travail fabuleux, et il continue de le faire en réunissant au plus haut niveau maintenant plus de 100 à 135 pays, organisations internationales et autres entités de décision qui viennent de la communauté mondiale. Les gens viennent vous savez, cette année, nous avons dû refuser plus de 400 personnes. Oula. Parce que nous n'avions pas la possibilité de les loger. Et tout le monde veut venir à Dakhla. Et partout où vous allez dans le monde, on vous parle de Dakhla. Exactement. Alors que certains veulent mettre Dakhla sous cloche. Lorsque l'on se bat contre le forum en disant qu'il faut l'empêcher de se réunir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut prendre une population en otage et l'empêcher de s'ouvrir au monde, de créer des relations internationales, de développer tout son network économique qui lui permet d'aspirer à plus de développement. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'une conférence, c'est quoi? Ce que nous faisons à Dakhla, c'est quoi? C'est réunir des gens de bonne volonté qui viennent pour voir, parler et discuter. Une conférence, c'est rien d'autre. On ne vote rien, on décide rien, on n'ennuie personne. Ah, mais dès lors que l'on exerce une activité
qui est foncièrement démocratique, on gêne ceux qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Et ceux qui, étant le Qatar de la Méditerranée, sont aujourd'hui au seuil de la faillite, de la pauvreté la plus totale, parce que tout a échoué et tout a été détourné. Là, on dérange. Alors, on provoque des boycotts artificiels. Mais monsieur Abdelatif, ces boycotts sont notre meilleure publicité. Lorsque je fais le premier forum, maintenant, vous savez, je ne suis plus le président exécutif de ce forum. Mais lorsque je l'ai créé, lorsqu'il était sous ma responsabilité, il y a 4 ans, je pensais que si on obtenait 40 à 50 participants, ça serait un maximum. Qui viendrait si loin dans le désert pour participer à un tel événement, même s'il était intéressant? Et grâce à toutes les attaques qu'ils ont fait contre nous et contre moi, on est arrivé à 1500 personnes. Parce que le forum de Crans-Montana, monsieur Abdelatif, personne ne peut nuire à son développement. Et je suis fier, je suis heureux que mon image également qui y est associée fasse qu'à chaque fois qu'on a cherché à m'atteindre, j'avais 150 emails me disant on veut venir. Et plus on nous attaque et plus on nous gêne et plus on se développe. Et je vais vous dire une chose, le Maroc, plus on l'attaque, plus on veut le gêner et plus on veut l'empêcher de tourner en rang, plus il mobilise sur la planète entière un coefficient d'amitié et de soutien absolument extraordinaire dont je suis le témoin. Partout où je voyage dans le monde, on me dit alors, vos amis marocains, mais c'est fantastique ce qu'ils font. Et ça, monsieur, c'est le grand succès de notre forum, c'est le grand succès de vos ennemis. En étant vos ennemis, ils sont devenus, à contrario, vos ambassadeurs et ceux qui ont créé la vraie prise de conscience. Maintenant, on sait ce qu'est le Maroc et on veut aider le Maroc sur la planète entière. Écoutez, c'est un plaisir d'entendre tout ça en tant que Marocain. Je vous cache pas la vérité. Vous défendez mon pays d'origine plus que d'autres qui se disent ce sont des Marocains et qui ont un pouvoir. Et sincèrement, ça me touche. Et ça me touche à titre personnel. Et je tiens à vous remercier infiniment de ces déclarations fortes qui sont réalistes et scientifiques. Ce n'est pas des dires ou bien quelqu'un qui parle. Non, loin de là. Je sais que vous êtes un homme de cœur. Je sais que vous avez des valeurs. Et je sais que vous êtes un homme. Quand vous avez quelque chose sur le cœur, vous le dites. Et c'est ça, votre richesse. Et cette richesse, c'est une richesse aussi pour notre pays d'origine. Mon pays d'origine, le Maroc. Je tiens à vous remercier infiniment de ces déclarations. Ma dernière question, si vous le permettez. On parlera, Inch'Allah, de la 5e édition de Dakhla. La 5e édition est déjà annoncée. Oui. Nous serons à Dakhla en 2019. Et je voudrais vous dire, parce que les générations avancent, ce qui veut dire que certaines disparaissent et que d'autres apparaissent sur la scène de la vie internationale. Comme le disait le président Sarkozy à Dakhla il y a 15 jours, il faut absolument que tout ça prenne fin. Il y a dans chaque pays une jeunesse magnifique. Il y a dans chaque pays des espoirs magnifiques. Nous avons la chance au Maroc d'avoir un souverain qui montre la voie et qui montre la voie d'une manière visionnaire. Ça ne dérange pas les voisins, ça ne dérange pas ceux qui n'ont pas aussi bien réussi jusqu'à maintenant. C'est au contraire une lumière à suivre, c'est au contraire un exemple à suivre de manière à ce qu'on puisse enfin ouvrir cette frontière, travailler en fraternité. Et tout ce que j'ai dit comme critique par rapport à ce que l'on me fait, à ce que l'on nous fait au forum, ça ne vise pas du tout le peuple voisin, ça vise certains éléments de sa direction qui, comme le monde le prévoit dans tous les pays, vont passer à la trappe un jour. Il faut que la jeunesse prenne conscience que le Maroc plus l'Algérie, ça serait magnifique. Car le Maghreb, enfin, dans sa véritable puissance et son véritable rayonnement, pourrait fonctionner comme la puissance occidentale de la Méditerranée. Et cette édition de 5e édition que nous allons préparer pour l'année prochaine sera naturellement consacrée à l'Afrique, puisque le Maroc, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le Maroc, de plus en plus. On le voit, on voit ce consensus. Mais je voudrais aussi que ce soit le forum de la paix, que ce soit le forum de la concorde, le forum où tout le monde peut venir librement, comme nous le faisons depuis 5 ans,
pour parler, pour converser, pour se connaître, pour échanger. Et le but, comme c'est d'ailleurs la politique du Maroc depuis toujours, le but c'est la paix, c'est la concorde, c'est la coopération. Je vous assure que de tout ce que je vous ai dit là avec une certaine passion, parce que au début j'étais neutre. Qui m'a naturalisé citoyen de Darla? C'est l'Algérie. Au début j'étais venu faire un forum. Si on n'avait pas fait toutes ces horreurs contre moi, je ne me serais pas senti aussi investi dans le fait qu'il se passe à Darla des choses extraordinaires qui sont un exemple pour tout le monde. C'est pour ça que j'aimerais qu'au fur et à mesure que nous avançons et que nous tournons la page, parce que je peux vous dire au cours de ce forum, ce 4e forum, la page est apparue tournée. C'est fini. Le problème du Sahara occidental, avec ces mots qui n'ont rien à voir, ce problème est liquidé. C'est fini. Il n'y a plus que des fonds de citernes que certains remuent, mais c'est terminé. Le Maroc est le Maroc dans ses frontières et dans ses terres, et le Maroc montre à l'Afrique tout ce que l'on peut faire. Alors, pourquoi lutter contre ça? Il faut au contraire ouvrir son cœur, ouvrir ses portes et ses fenêtres à ce rayonnement extraordinaire qui vient du commandeur du croyant, qui vient de l'exemple économique, du développement social d'un pays musulman qui a des femmes qui jouissent de la promotion la plus exceptionnelle du monde, d'un pays qui est moderne tout en étant dans la tradition. Le Maroc ne fait que ça, ne demande que ça. Donc je vous dis, j'aimerais, et je suis triste quand je vois un Marocain au Maroc qui prend le contre-pied de ça, et je me pose d'énormes questions sur lui, et je me dis, il faut qu'on en arrive à dépasser tout ça. Et j'aimerais beaucoup que d'ici mars prochain, on puisse travailler suffisamment pour que ce soit non seulement un forum de coopération accrue entre les pays d'Afrique, le Maroc et le Sud-Sud, mais que ce soit aussi le forum de la concorde. Lorsque le président Bouteflika, avec qui j'ai des relations très anciennes, est venu au forum de Crans-Montana 3 semaines après son élection en 99, il a prononcé le nom de Concorde. Et je me souviens qu'il avait dit, il faut que nous nous entendions avec nos amis marocains, car ils ne déménageront pas, et nous sommes voisins. Alors, j'aimerais tellement que cette concorde, ce mot concorde que j'emprunte à la bouche, que je respecte du président Bouteflika, j'aimerais tellement que cette concorde puisse être l'avenir du Maghreb, l'avenir de la région, l'avenir de ces deux beaux pays qui ont tellement en commun et qui pourraient faire tellement ensemble. Voilà quel est mon état d'esprit pour le 5e forum, Monsieur Abdelatif. Merci infiniment, Excellence. Donc, rendez-vous pris pour mars 2019, bien sûr, le Crans-Montana de Dakhla. Mais d'ici là, il y a un Crans-Montana de Bruxelles, si je ne me trompe pas, la dernière semaine du mois de juin, qui va aussi avoir du succès et que du succès. On souhaite que du succès pour ce forum, un forum qui est tout un symbole. Excellence, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et surtout de cet éclairage fort intéressant à qui de droit, à toute personne qui se pose des questions. Voilà la vérité, toute la vérité du président du forum de Crans-Montana, son Excellence Jean-Paul Carteron. Merci infiniment. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.